Bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseils de vie et de fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va, Danny? J'ai aucune idée comment je dois filer à soir. Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. On Non, est non, mais deux. tu sais, il faut mettre dans le contexte. Faut mettre dans le contexte. Vas-y, vas-y. Moi et Simon, on se connecte à l'espèce d'application qui fait cette merveilleuse image que vous voyez. Puis là, Simon, on parle de tout et rien. Là. On parle de plan de week-end. On parle de mon horaire de fou au cours de la dernière semaine. Simon me dit à quel point, parce qu'on a un repêchage de fête, il me dit à quel point que mon équipe que j'ai repêchée hier, c'était de la merde. Puis je suis obligé de justifier à Simon mon club. Puis là, il me dit il faut que je m'excuse de quoi? Puis là, je suis comme de quoi tu veux parler? Puis là, il dit j'enregistre. Donc, Fait que, en fait, oui, c'est ça. Je voulais te mentionner, Danny, je voulais m'excuser. J'étais ça pendant doit être ton. quelque chose d'énormément grave. Oui, ben, c'est que hier, c'était le repêchage de ton pool de football dans lequel j'ai le Oui, bonheur de participer. oui. Et on a un nouveau venu cette année dans ton pool qui est notre ami JP. Et puis, JP était avec moi en FaceTime pendant ton pool, fait qu'on pouvait s'échanger quelques blagounettes, mais également discuter de choix de joueurs. C'était bien intéressant. Puis, ce que j'aimais, parce que tu as utilisé la plateforme de NFL.com pour le repêchage, puis ce que je faisais remarquer à JP, lorsqu'il y avait des joueurs qui étaient sélectionnés, mais tu allais sur l'onglet board, donc tableau en français, et tu avais le tableau de chacune des sélections à chacune des ronds. Et pour nous faciliter la tâche que NFL.com a fait, c'est que chaque position était identifiée à une couleur. Et c'est là où j'ai fait une blague sur toi et j'ai ri de toi en disant que c'est juste dommage que Danny ne pouvait pas en profiter parce qu'il était daltonien. C'est ça. Donc, je suis vraiment désolé. Tout ça pour ça, man. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Oh mon Dieu. Voilà. Fait que je suis désolé d'avoir ri de toi sans que tu le saches hier. Tu parles pas vraiment à quelqu'un qui est woke. Donc, tu sais, je me sens pas vraiment lésé. Je suis désolé. OK, Je suis c'est désolé correct. de pas me sentir lésé. C'est juste que je me suis trouvé bien drôle hier soir, fait que c'est ça. OK. Par contre, nous, les daltoniens, on a comme une fondation. Dans le fond, vous faites un virement Interac au nom de Danny Lossière et je vais distribuer les dons à tous les gens qui me disent qu'ils sont daltoniens. Tu sais, parce que Excellent. c'est ça. Fait que on aime beaucoup les 20 $. Oui, Donc, à voilà. coup de 20, là, habituellement, ça va bien. Voilà. Puis on peut plus dire les billets verts parce que tu ne sauras pas qui est vert. Donc, on va Ben, dire les 20 dans peu ce cas-ci. importe la couleur, on regarde le montant. Voilà. Ou la petite affaire braille là, pour Ah, oui. les non-voyants. OK, Voilà. d'accord. On peut plus dire aveugle. On peut-tu dire aveugle? Non, non. Non? Non, on peut dire les non-voyants ou les personnes ayant un handicap. Un handicap de la vue? Voilà. Sinon, un handicap auditif. Mais on Voilà. peut dire daltonien, c'est ça? Ça, oui. OK. Ça doit pas être assez grave comme problème. ou pas assez offensant. Non, c'est ça. Les Alors, nouvelles, Esther. à Star, les nouvelles. Nous sommes le vendredi 2 septembre. Nous sommes à l'aube de la saison qui commence Oui. bientôt. Et on a quelques nouvelles, bien sûr, à vous présenter ce soir. C'est ce qu'on appelle dans le jargon le Draft Day Weekend. Donc, la fin de semaine où il se fait le plus de repêchage de fantasy football en Amérique du Nord, très certainement. Et puis, donc, quelques nouvelles avant que vous complétiez vos repêchages. D'ailleurs, Danny et moi, on a un autre repêchage lundi après-midi de la fête du travail, qui est notre rendez-vous annuel. Et comme j'aime bien le rappeler, qui est mon deuxième Noël, là où j'ai... Je pense ça passe avant Noël. je dirais même des fois le premier, en effet. Alors, quelques nouvelles. Qu'est-ce qui a retenu ton attention, Danny, cette semaine dans les derniers jours? Il y a O.J. Howard qui a fait un move un peu comme quand vous êtes dans un bar qui est OK? 3h moins quart et que la personne qui était supposée de le ramener à la maison le dompe.
OK. Je m'exprime. En gros, O.J. Howard est avec un club, Ouais. se fait relâcher. Donc, il tombe disponible à tous les autres clubs. O.J. Howard est quand même un nom intéressant au poste de tight end. Mais ça? Donc, il y a eu de la demande. Ben oui. Les Bengals se sont manifestés à 3h moins 10 pour dire « Hey, viens avec nous. On a Joe Burrow, on a une excellente attaque, tu complèteras bien une équipe. » On va se le rappeler, qui s'est rendu en finale du Super Bowl. Mm-hmm. Donc, mon OJ, il a fait ouais, ça a bien du bon sens, je repars. Je vais partir avec toi. Arrive sur le seuil de la porte, 3h moins 5. Une belle blonde au bar qui ne l'avait pas vue, il la regarde et il dit ben, moi, j'ai un spa, on pourrait faire quelque chose. Et j'ai toute ma fin de semaine de libre. Donc, OJ a fait oh, allez, viens par là, ma Texane. On va aller faire des noces. C'est excellent. Vous allez voir au cours du podcast, Danny n'a pas beaucoup dormi au courant de la dernière semaine. Donc, O.J. Howard, qui était supposé avait comme une espèce d'entente de principe où ce qu'il n'avait pas apposé encore sa signature, finalement s'est ravisé, a changé d'idée et il tombe maintenant dans l'équipe des Texans de Houston. D'un point de vue fantasy, c'est quand même un move qui est notable. Tout à fait. Puis d'ailleurs, pour acquérir O.J. Howard comme ailier rapproché, les Texans ont dû libérer un joueur. Et dans ce cas-ci, ils ont libéré le receveur de passe, Chris Conley. Donc, un nom quand même connu là, par quelques personnes. 3-4 érudits. Ouais, disons ça comme ça. OK. Ben oui, excellente nouvelle. Donc, O.J. Howard, elle est rapproché avec les Texans de Houston. D'un côté fantasy, O.J. Howard, à la limite un tight end numéro 2 ou 3 dans votre club. J'ai vu passer en fin de semaine un Twitter où ce que la ligue habillait 2 tight ends. Donc, pour cette ligue-là, vous avez Ouais, au lieu d'avoir un deuxième flex ou un troisième wide receiver, comme qu'on peut voir dans certaines ligues, il y avait un deuxième tight end. Donc, le club doit s'assurer d'avoir quand même 3 tight ends dans son équipe. Exact. Donc, pour une ligue un peu spécialisée comme ça, O.J. Howard a quand même une certaine bonne valeur. D'un côté de plus de ligues récréatives, si je peux dire ça comme ça, on s'attend à ce qu'il traîne sur les waivers durant l'année. Je vais juste mentionner que pour l'instant, O.J. Howard est 3e sur le depth chart des Texans, mais c'est parce que je regarde les noms des 2 premiers et ça va prendre quelques jours, puis Howard va devenir le premier sur le depth chart. Là. Il risque de grimper la hiérarchie assez rapidement. Oui, parce que je te parle de Pharaoh Brown ou de Brevin Jordan. C'est pas des noms qui devraient avoir de la misère à distancer. Voilà. Et voilà. Autre nouvelle. Yes! Restructure de contrat pour Derrick Henry. J'en parle parce qu'avec la restructure de contrat, il va recevoir 2 millions de plus cette année. Donc, il va tomber le running back le mieux payé de la NFL pour cette saison avec un total de 14 millions. On vous rappelle qu'il va tomber joueur autonome pas à la fin de cette saison, fin de la saison prochaine. Donc, du côté des Titans, on s'assure une bonne relation avec Henry. Et à l'époque qu'on est, où ce que les joueurs enlèvent enlèvent des biographies sur Twitter, sur Instagram, puis tout ça. Surtout Instagram, oui. Surtout Instagram, oui. Twitter, c'est ça. C'est plus d'autres choses. Donc, on s'assure une bonne relation. Donc, là-dessus, soyez-en assurés. Si vous avez Henry en Dynasty, il ne devrait pas avoir de changement de club à la veille de la fin de son contrat. Excellent. Brian Robinson. Si vous avez entendu ce nom-là avant cette semaine, du côté des Commanders de Washington, il commençait à gagner beaucoup de galons dans le champ arrière, au point qu'on disait que peut-être il allait détrôner Antonio Gibson. Cette semaine,
Le gars sort du stade avec son véhicule. Il s'est fait hijacker. Dans le fond, un vol de véhicule. Ah ouais. Et il s'est fait tirer dessus sur la jambe. Je ne sais Ah pas oui, parce oui, qu'on oui, rit, c'est oui, drôle. oui, 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 oui. Donc, en gros, un gars qui était prometteur, ceux qui ont repêché le milieu août, c'était un sleeper. C'était un sneaky sleeper. Puis plus que les choses. Ben, plus que le mois de septembre approchait, plus que ça semblait être un vol. En gros, le gars s'est fait tirer dessus. Au bas du corps, il est sorti de l'hôpital. Il prend vraiment du mieux. Tout c'est bien. Petite opération, on a retiré ce qu'il avait retiré. On parle d'un retour dans les alentours de semaine 5, tellement que ça a bien été. Donc, Semaine 5. oui. C'est de bonheur. OK. C'est de bonne heure. On l'a mis sur le IR. Donc, semaine 5, ça semble être raisonnable présentement. Puis là, c'est Ron Rivera qui a dit ça, puis tout ça. Donc, OK. tu sais, on écoute ça. Le gars s'est fait tirer dessus, semaine 5. C'est impressionnant pareil. Là. Puis C'est en quand même plus, impressionnant. le temps de Donc, se remettre en forme, etc. et voilà. Donc, là-dessus, Brian Robinson, d'un point de vue fantasy, on Faut va. dire qu'il y a quand même une meilleure base que toi et moi en termes de remise en forme. Tu t'en viens mieux que moi, Simon. Donc, je monte des montagnes. Donc, Robinson, pas avant semaine 5. Donc, ça va être un joueur À qu'on regarder va dans vos waivers. regarder sur Weber's. Russell Wilson, nouvelle entente du côté des Broncos de Denver. Il a signé pour 5 ans. Méchante entente. 5 ans, 245 millions avec un certain pourcentage qui va être garanti. Puis là, on commence à remarquer, là, si vous faites la division là, avec votre calculatrice ou mentale, si vous avez vos 436, que le plafond du côté des QB sans tête de 50 millions d'Aaron Rodgers, mais Russell Wilson s'en vient le frôler. Là. Donc, et tout ça semble être une bonne nouvelle à long terme pour Lamar Jackson qui se représente lui-même. Donc, pas de cote à un agent. Et tous ces beaux montants qui se donnent, ça va être une chose qu'on va surveiller au cours des prochaines semaines. Yes. Du côté des Panthers de la Caroline, on avait un débat à savoir si on allait partir Baker Mayfield comme QB numéro 1 à la semaine 1 ou Sam Darnold. Ben, Sam s'est blessé pour 4 à 6 semaines, blessure à la cheville. Donc, Sam avait déjà perdu son poste, s'est blessé. Mais est-ce que la nomination de Baker Mayfield comme partant est venue à. La blessure est venue après la nomination La de blessure Baker? est venue après. Après. Donc, comme par hasard. Comme par hasard. 4 à 6 semaines, blessure à la cheville. Donc, ça là-dessus, d'un côté fantasy, ça va être à surveiller. Si Baker se blesse seulement, puis on s'entend que ce ne sera pas votre corps arrière partant, mais c'est quand même une nouvelle notable. Je l'ai marqué, je ne suis même pas sûr si je dois te le dire. Josh Rosen, tu te souviens de ce type? Oh oui, il est sur le practice squad! Les Browns. J'en parle parce que c'est les Browns. Puis non seulement ça, mais il faut rappeler quand on parle de Josh Rosen, qui sortait d'un gros programme au college, je pense que c'était USC, je ne me trompe pas, qui avait une bonne cote, puis qui a été choisi 10e par les Cards, je crois, à l'époque. C'était à Arizona, oui. Oui. Puis sa déclaration, dès qu'il s'est fait repêcher, il a dit dans ce repêchage-là, il y a eu 9 erreurs avant moi. Et il en est à sa 5e équipe et maintenant sur le practice squad, l'équipe de pratique des Browns de Cleveland. J'en parle parce que c'est les Browns. On a Deshaun Watson qui va manquer pour 12 semaines. 12 si on 12 inclut. avec le bye week. Oui, c'est ça. Puis, on ne sait jamais, c'est les Browns. Donc, il se pourrait qu'à un moment donné, dans les 11-12 premières semaines, on vous dit Josh Rosen et qu'il il va être une option intéressante. Mais regardez, je ne pense pas que ça arrive, mais bon, regarde. Il faut en parler. C'est les Browns. Et vu que c'est les Browns,
Ça va Oui. tellement arriver, man. C'est sûr. C'est sûr. Ah, c'est bon, ça. Il y a eu 2 échanges cette semaine, Yes. quand même assez intéressants d'un point de vue fantasy. Laviska Shenault. Il a pas tapé. Laviska Shenault a été échangé aux Panthers. C'est quand même un move intéressant pour les Panthers où ce qu'on va chercher un wide receiver numéro 2 qu'on va mettre à l'opposé de DJ Moore et une option intéressante pour Baker Mayfield. Je comprends pas le move à part les Jaguars, par exemple. Ben, les Jaguars ont quand même été chercher. Bon, tu vas me dire qu'ils ont été. Je sais que tu te défends des Jags, moi, là. Ah, c'est excellent. Continue. OK. Sors-moi le deep chart des Jags, s'il te plaît. Ouais, parce que là, on s'entend que ça écoute, commence. Christian Kirk, direct en partant. Puis, tu sais, OK, regarde, on va se dire la vérité. Là. Hier, on a fait un repêchage. Ouais. On est 8 clubs. Oui. OK, c'est pas un gros repêchage. C'est pas un repêchage à 10 clubs, à 12 clubs. On a un flex puis un super flex. Et Christian Kirk est resté à la fin. Oui, pas mal, oui. Ben, en fait, donc, ils sont tous restés là. Fait que Christian Kirk, probablement le premier de l'équipe. Marvin Jones, deuxième. Troisième, Zay Jones. Puis après ça, quatrième, tu tombes avec quoi? Jamal Agnew. Agnew est rendu là, c'est vrai. Agnew est rendu là. Kendrick Pryor. OK, bon. Je vais dire comme Simon, j'ai de la misère à comprendre. Les Jags. Les Jags. Mais peut-être qu'ils savent déjà qu'ils sont en train de tanker pour le prochain choix. Oui, mais tu sais, on va se le dire. Laviska Shenault, au cours des 2 dernières années, je crois, a donné quand même de fiers. Dans les circonstances, oui. De fiers services dans les circonstances. Écoute, c'était quand même une des cibles de choix avec Dan Arnold comme tight end. Oui. Donc, écoutez, du côté des Panthers, je considère que c'est un excellent échange. On a regarni un peu. On dira qu'ils n'ont pas cassé la baraque, là. Mais d'un certain point de vue, on a amélioré l'attaque au cours des. Puis avec des échanges quand même assez lointains là, dans l'entre-saison. On a été chercher Baker, on a été chercher Shenault. Puis tu sais, il ne faut pas oublier du côté des Panthers. DJ Moore, sa valeur a augmenté juste d'un côté fantasy, juste au fait d'être associé avec Baker Mayfield. Vous avez McCaffrey qui est revenu. On commence à avoir quelque chose de quand même passablement intéressant. Je ne dis pas que ça va être le Klondike, mais on a une petite équipe sneaky où ce qu'on peut aller chercher un joueur comme ça. Donc, Laviska Shenault va être, je vous dis pas de le repêcher comme wide receiver numéro 3 ou 4. Mais en cas de blessure à DJ Moore, vous avez quelque chose de ce côté-là. Okay. Ensuite de ça, suite à la blessure de BC Johnson, est-ce que c'est qui a eu un torn ACL? C'est toi l'expert des genoux, tu sais c'est quoi un torn ACL? Mais ça. Les Vikings ont été chercher Jalen Reagor. Oui. D'un certain côté, qui avait passé un par les Eagles. En fait c'est l'année de repêchage où les Eagles, Eagles repêchent juste avant les Vikings. Les deux équipes sont en recherche d'un receveur de passe. Les Eagles choisissent Jalen Reagor. Et là, tu as l'état-major des Vikings qui s'esclave de rire. Et tout de suite, ça a pris même pas 30 secondes. Le pic était rentré et c'était Justin Jefferson. L'histoire a été écrite ainsi. Ce qui est bien. C'est là que Jalen vient de rejoindre Justin Jefferson. Il y a quelque chose de beau. De poétique. Puis, je comprends que c'est pas le même sport, mais ça me rappelle tellement l'année que le Canadien a sélectionné Carey Price. Parce que, je ne sais pas si tu te souviens de Pouliot. C'était-tu Benoît Pouliot? Je pense que oui. Écoute, le Wild avait sélectionné Pouliot juste avant que le Canadien sélectionne Carey Price. Et ça a l'air que ça l'avait mis l'état-major du Canadien hors de lui.
On voyait Pouliot dans leur soupe. Et là, le Canadien va décider de choisir Carey Price. Et l'histoire C'est fut l'histoire. écrite. Oui, c'est ça. Mais on était recherché Benoît Pouliot plus tard. Et Et ça me fait penser un peu à ça. Mais écoutez, Jalen Reagor, c'est sûr qu'il se ramasse en arrière de Jefferson. Il se ramasse en arrière de Thielen. Vous avez quand même un excellent troisième wide receiver dans l'équipe. D'un point de vue fantasy, honnêtement, je ne touche pas à ça tant qu'il n'y a pas de blessure. ouais. Euh, Et je tiens juste à confirmer tes propos pour ceux qui auraient pu en douter. Alors, au repêchage de 2005 NHL, c'est évidemment c'est la loterie Crosby. Fait que Crosby au premier rang. Asti, j'y avais cru, man. Moi Quand ça aussi, j'y avais descendait. cru. Puis Bobby Ryan, deuxième rang. Jack Johnson, troisième. Benoît Ça, c'est le Pouliot. chanteur, ça, Jack Johnson? Ou c'est Zach Johnson? C'est Non, Zach Johnson. Hein? Jack Johnson, le défenseur qui a fait faillite. Ouais, mais ça, il y avait ses parents. Ben, c'est ça. Ça, c'était mine en sacrément. Effectivement, au quatrième rang, le Wild du Minnesota qui choisit l'allié gauche, Benoît Pouliot. Et en résignation, on choisit un autochtone, un certain Carey Price. Et voilà. Excellent. Ça a quand même bien été, mais il n'a pas gagné une Coupe Stanley. Donc. Hey, parle-moi donc des nouvelles de la NFL. Parle-moi donc des Eagles. Je trouvais qu'il y avait une nouvelle intéressante des Eagles. Vas-y. Ben écoute, les Eagles qui ont réclamé des waivers des 49ers, le porteur de ballon, Trey Sermon. Oui, OK. Bon, on peut en parler tout de suite. C'est quand même. OK, Trey Sermon, ça n'a pas été facile du côté de San Francisco. L'année passée. J'ai perdu de la valeur et de la valeur de repêchage avec Trey Sermon que c'est ça. Puis tu sais, on va se le dire. Là. Perdu des galons. Oui, on a perdu beaucoup de galons avec lui. L'année passée, c'était comme un sneaky sleeper. On le voyait, puis il y avait quand même un certain boss. Jusqu'à temps que la première semaine. En fait, c'est à la première semaine. À la première semaine, on a vu que finalement, ça n'arriverait pas. Donc, il se ramasse avec les Eagles, je suis désolé. Ouais. D'un certain point de vue fantasy, ben là, présentement, Trey Sermon il est quatrième sur le depth chart des Eagles. Ouais, mais Sanders est encore premier. Ça, je suis encore surpris. Ça, je gobe pas ça. Moi, là, non plus. Ça, cette histoire-là... Là, Gainwell est deuxième. Et Boston Scott est toujours là, troisième. Là, moi, je vois ce move-là comme un move carrément en défaveur de Miles Sanders. Oui, moi, de la manière que je vois ça, j'ai l'impression que les Seahawks ont regardé le camp d'entraînement et ont fait non, on peut pas continuer comme ça avec lui. Ouais. Les rapports qu'on a du côté de Philadelphie parlent de Gainwell. Ouais. Beaucoup. On parle même qu'il reste surplanté un peu Miles Sanders. Oui, tout à fait. Du côté de Sermon, est-ce que ça va être un running back pour les troisièmes essais? Comment qu'on va l'utiliser? J'en ai aucune espèce d'idée. Vous avez toujours Boston Scott qui est dans le portrait. Tu sais, on parlait en début d'entre-saison, on parlait beaucoup du casse-tête qui allait être le champ arrière des Dolphins. Mais là, les Eagles, ils étaient déjà durs à figurer alors qu'on était seulement 3. Ouais. Là, on tombe à 4. Puis Sermon, on s'entend, il n'y a pas beaucoup de millage dans le corps en ce moment. Il y a eu une année de repos. Ça se peut qu'on fasse le saut, là. Ouais. Est-ce que je serais porté à dire vous avez une ligue où est-ce que vous n'avez pas un nombre de minimum ou maximum de changements sur les waivers que vous pouvez faire? J'aurais aucun problème, 15e ronde, comme dernier choix. Tu vas le chercher, c'est sneaky. Puis tu attends de voir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Mais tu sais, du côté des Eagles, on a grandement amélioré l'attaque. C'est la 3e année de Jalen Hurts. On vise beaucoup. Là. Puis c'est un move un peu de luxe du côté de running back, mais plus ça va, plus que les équipes
se calisse de nos poules, on va se le dire. Puis ça, c'est clair, ça. Ça, c'est clair. Ils se foutent de nos poules. Des workhorses, il y en a plus tant que ça. On peut les compter sur les doigts d'une main. Peut-être rajouter un doigt, là. Mais tu sais, peut-être 6 clubs, mais c'est ça. Non, ça là-dessus. Ce qui est d'ailleurs la devise de Zach Wilson en passant avec un peu de retard. On rajoute un doigt. On rajoute un doigt. Et voilà. On rajoute un doigt. L'ami de maman va bien aimer ça. Donc, c'est ça. Ça, écoute, c'est un move quand même très intéressant. D'un point de vue fantasy, comme je te dis, tu y vas sneaky, fin de ronde. Puis si tu vois qu'il n'est vraiment pas dans le portrait. Mais tu sais, on l'a vu hier dans notre pêchage, Gainwell est sorti avant Sanders. Oui, mais les deux sont quand même sortis. Les deux sont quand même sortis, puis ça montre un peu l'espèce d'incompréhension qu'on a présentement face à la situation là-bas. Bon point. Bon point. Parlant de champ arrière qui s'en vient compliqué. Sonny Michel a été coupé par les Rams. Mm-hmm. Et il s'en va maintenant avec les Chargers. Je m'explique. Vous avez Austin Ekeler. Oui. Et on regardait ça, on regardait la situation après le repêchage et on avait un certain Isaiah Spiller. Oui. De ce côté-là, qu'on se disait, oh, allez le chercher si vous avez Ekeler, vous avez Votenkov et tout ça. Et là, on a Sonny Michel qui débarque dans le portrait. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai l'impression de mon côté, le temps que tu y penses, qu'on va l'utiliser un peu comme les Rams l'utilisaient. Ici et là, selon la situation, puis on va en faire un genre de porteur de ballon spécialisé. Moi, je pense qu'on va l'amener, puis il y a d'ailleurs eu des faits saillants l'année passée sur Sonny Michel, non pas pour ses courses, non pas pour ses passes captées, mais pour son jeu de bloc, pour bloquer et donc en protection de passe. Il y a d'ailleurs le fameux fait saillant qui revient tout le temps. Là. Il s'est pitché sur le gars dans les airs, puis il a fait revoler l'autre avec un flip 360. Tout ça pour protéger Stafford. Donc, je pense que l'expérience de Michel est amenée à ce niveau-là, mais évidemment pas comme. Il n'y aura pas une incidence grande là, en termes de portée de ballon, là, selon moi. Non, c'est ça. Fait que, tu sais. C'est ça. Mais c'est quand même une signature importante. Du côté des Chargers. Puis, comme tu dis, ça fait du sens. On veut protéger Herbert. Donc. Puis, si on ne va pas demander à Ekeler de bloquer beaucoup. Là. Si Ekeler sur le jeu, c'est parce qu'on va lui donner le ballon. Tu sais, on va se dire, Ekeler, un des problèmes qu'on avait avec lui l'an passé dans sa valeur fantasy, ou même cette année encore, c'était la fragilité qu'il avait eue au cours des dernières années. Donc, tu sais, il faut le ménager, veut pas, là, Ekeler là-dessus. Puis, tu sais, on va se dire la vérité, là, top 10, là, présentement, il y a beaucoup de questions sur la fragilité des running backs en ce moment. Là. Donc, ça là-dessus. Parlant de signature, Kenyon Drake qui a été relâché par les Raiders de Vegas au cours de la semaine dernière, a signé avec les Ravens. Ouais, mais ça, là, il y a quelqu'un. Hier, on fait notre draft. Danny arrive genre 14e, 15e ronde. Il voit Kenyon Drake traîner avec aucune petite notification de club à côté selon le site. Free agent. Et là, je suis comme, c'est sneaky. Il va au moins jouer la semaine 1 parce qu'on a un problème de running back du côté de Baltimore. J.K. Dobbins ne sera pas là. Gus Edwards, on oublie ça. Fait que là, je suis comme, aller le chercher. Et qu'est-ce qui a popé sur mon Messenger? C'est Simon. Qu'est-ce que tu as fait là, man? Pourquoi tu l'as pris? Pour lui annoncer qu'il avait signé avec les Ravens. Je m'excuse, l'expression exacte était WTF. What the fuck? Tu peux le dire. OK. Là, je sais que c'est peut-être pas une nouvelle qui a attiré ton attention, Danny, mais du côté des Saints,
Si vous y aviez des vues sur la défensive des Saints, Ouais. ça va mal là, de ce côté-là. On a échangé un de nos joueurs aux Eagles, si je ne me trompe pas. Oui, c'est. Puis tu sais, je parlais tantôt Premièrement. que les. Puis je parlais que les Eagles s'étaient améliorés. Là. Oui, On la vient d'aller défensive. chercher. On vient d'aller chercher un starter. Là. Oui. Puis en plus, ils ont super bien repêché. En 3e ronde, ils ont pogné un gars qui avait eu des problèmes hors terrain, mais la valeur était celle d'un joueur de première ronde, qui est sa ligne défensive. Ça, c'était écœurant. Et là, on a appris hier que le joueur safety des Saints, Marcus May, a été arrêté hier matin pour assaut important avec une arme à feu. Donc, ça va pas bien Tout pour va bien, Madame la Marquise, comme dirait l'autre. Ouais, c'est pas le mardi gras, mais c'est un petit jeudi hier à ce moment-là. Puis, fait que la défensive des Saints, ça en a pris un coup dans les derniers jours. Donc, réduisez vos attentes pour la défensive des Saints en termes de fantasy. Voilà. Autre nouvelle, parlant de chic type, Josh Gordon a été relâché par Kansas City. L'homme-chat, l'homme qui a 9 vies dans la NFL, c'est incroyable. J'ai jamais vu ça. Non. C'est pas un. C'est incroyable. Il n'a qu'une seule vie, mais c'est qu'il ne ressent rien. He's frosted. Dans le fond, il a signé avec les Titans. Donc, du côté des Titans, OK, on s'attend. Là, je suis sûr qu'il y en a qui se disent écoute bien, le gars a déjà été performant en 2014. C'est le temps. Elle dit que je l'avais C'est déjà son sélectionné. année. C'est son année. C'est ce que disent les partisans des Cowboys à chaque fois. Oui, non, c'est ça. Donc, écoutez. On donne un conseil fantasy par rapport à Josh Gordon 2022. Moi, je vous dirais, comme l'expression anglaise le dit, wait and see. Laissez-le sur les waivers. Tout à fait. Attendez de voir ce qui se passe. On a Burks qui semble être beaucoup dans les plans. Voilà. J'ai l'impression que du côté des Titans, on essaye de refaire la stratégie qui a plutôt mal fonctionné avec Julio Jones l'an dernier. J'ai l'impression qu'on essaye. Puis, tu sais, il faut se rappeler qu'on a M. Woods aussi qui est dans le portrait du côté des Titans. Donc, selon moi, dans la hiérarchie, il ne sera pas mieux que le wide receiver numéro 3 au minimum. Donc, ouais, c'est clair. Ou même au maximum, je devrais dire. Donc, écoutez, Josh Gordon, attendez. Si la première semaine, il reçoit 6 réceptions pour 93 verges avec un touché, puis qu'on vous dit que c'est la personne à aller chercher sur les waivers en priorité, bien, Colin, ça sera ça, hein? Mais, tu sais, moi, je m'attends à ce qu'il joue peut-être 2-3 matchs et on détecte encore du pot dans le sang ou dans les urines, ou je ne sais pas comment on teste ça, puis c'est ça. Bon point. Les Texans ont réclamé. Tyler Johnson, c'est un ancien Buccaneers qui avait été relâché. Dans le fond, on rajoute de la profondeur au poste de wide receiver. Probablement que sur le deep chart, on est rendu 4e environ. Donc, surveillez ça. Ça se pourrait qu'on vous nomme son nom au cours de l'année sur les waivers. On donne-tu de l'amour au kicker un petit peu? Bien sûr. Donc, Eddie Pinheiro. Te souviens-tu de Eddie Pinheiro? OK, oui. Il avait fait une belle boulette, lui, pour les Bears en série. Hein? C'est pas le double dunk? C'est le double dunk, Eddie Pinheiro. Bon. Surnommé ici par Chris Collinsworth. Yes. Il a été signé par les Panthers. On a eu un problème. Zane Gonzalez a une blessure aux aines. Tu l'as travaillé solide, ça, dans ta nuit de sommeil. Les aines. Donc, c'est bon. c'est ça.
Il a une blessure au barrage groin. Donc, donc c'est ça. Une signature d'1 an pour Eddie Pinheiro. Donc, ça peut toujours être intéressant pour streamer au courant de la saison. C'est quand même notable. Si vous avez repêché Zane Gonzalez, Pinson, ben, vous pouvez le relâcher puis aller chercher Pinheiro. Deux équipes qui ont relâché des joueurs qui ont quand même eu une certaine valeur fantasy au cours des dernières années pour nos équipes. Les Colts ont relâché Phil Lindsay, ce qui est quand même surprenant. Il était 3e running back dans la formation. On le relâche. Donc, d'un côté, s'il y a une blessure vient à survenir à Jonathan Taylor, Nyheim Hines va être le gars à aller chercher. Voilà. Ça en fait un des handcuffs les plus importants de la ligue. Avec Matheson. Avec Matheson, avec Pollard, avec Dylan. Hunt. Pollard, je ne suis pas d'accord. Parce que c'est pas un handcuff. Ben, c'est à cause... Bon, OK, on va aborder le sujet. Tony Pollard, pour moi, avec Zeke Elliott en santé dans la formation, est un flex. C'est ton droit. Zeke est un running back numéro 2 présentement. Voilà. C'est ma vision de la patente. Si vous voyez Pollard comme running back numéro 2, c'est qu'il faut différencier la vraie vie du fantasy. Parce que si vous écoutez un match, là, les réseaux aiment beaucoup diffuser les Cowboys. Vous écoutez le match, vous voyez Zeke Elliott, puis là, après ça, vous voyez Pollard, il est plus dynamique, puis tout ça. Du moins, c'était ça de la saison dernière. Mais d'un point de vue statistique, fantasy, ça débouchait pas tout le temps. Ça débouchait seulement quand Zeke Elliott n'était pas là ou absent ou suspendu ou name it. Donc, ça là-dessus, c'est un peu ma vision pour Tony Pollard, mais c'est pas un mauvais handcuff à avoir dans sa formation. Mais c'est juste que si tu l'habilles comme running back numéro 2, tu risques d'être déçu. À moins qu'il y ait une blessure du côté de Zeke Elliott. Ben, écoute, j'ai eu une émotion. ma gorge est en train de casser. Mais c'est là où vous avez droit à vos propres interprétations. Tu l'appelles handcuff. Mais bon, c'est un signe que je vais le repêcher avant toi. C'est bien correct, j'aime bien ça. Ben, ça se peut, je le repêche avant. Mon tabarouette. Ben, mon tabarouette. Tu sais, moi et Simon, on a 2 poules ensemble. Yes. Et j'utilise pas les mêmes stratégies dans chaque pool. C'est clair. Ben, du moins, j'essaye. Parce que c'est à cause, si tu as tout le temps la même stratégie pour toutes tes poules, si ça vient qu'à pas marcher, tu as des saisons de merde dans toutes tes poules. Ça c'est sûr. Fait que c'est pour ça que j'essaie de... Puis d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse sur notre ami commun, un certain Fred. J'ai adoré voir Fred hier soir dans ton pool repêcher les mêmes joueurs qu'il a dans mon pool à moi. Parce qu'évidemment, en ayant les mêmes joueurs dans les 2 pools, si tu as une saison de marde dans un, tu as une saison de marde dans l'autre. On s'entend-tu là-dessus? Oui, ça se peut que si tu gagnes dans un, tu gagnes dans l'autre. Mais personnellement, si tu as 2 pools, tu essaies d'y aller avec des joueurs différents les 2. Ben, tu sais, plus qu'on en parle, puis tu sais, les nouvelles achètes. Écoute, c'est des stratégies. Regarde, j'analyse mon club que j'ai repêché hier et le club que j'ai avec toi, mettons, dans ta ligue. Il y a toujours des points communs. Moi, je suis un de ceux qui croit encore beaucoup en McCaffrey. Je suis un de ceux qui croit beaucoup cette saison en A.J. Brown. Je l'ai même augmenté. Si vous avez écouté le repêchage, pas nos classements,
repêchage, le manque d'heures de sommeil. Si vous avez écouté nos classements sur les wide receivers, je le sortais du top 10, je le mettais top 12 environ. Et là, dans la dernière mouture, tu l'as ramené. Je l'ai ramené top 10 par rapport à ce que j'ai lu. Et c'est un gars que j'ai fait des démarches pour aller voir ailleurs durant l'entre-saison pour aller m'améliorer et tout ça. Puis j'ai vu qu'est-ce qui s'est écrit, qu'est-ce qui s'est dit, puis j'ai fait non. Ça t'a convaincu. Ça m'a pas convaincu. Ça m'a juste dit, garde Danny, c'est une nouvelle formation. Attends. Puis, tu sais, il faut être prêt des fois à faire ça en fantasy. Et comme par défaite, hier, AJ Brown traînait là. Je regardais qu'est-ce qu'il y avait autour, puis je l'ai pris. Fait que, tu sais, il y a tout le temps des gars comme ça que quand tu les aimes, tu les aimes pour vrai. Fait que... Je fais juste un petit retour, là. Michael Thomas. 35. Michael Thomas. Je suis bien content que tu le prennes. Je te remercie d'ailleurs. Vous êtes tous idiots de ne pas aimer Michael Thomas cette année. Si le gars est en santé, je l'ai mis top 15. Ah, c'est bol. Je l'ai mis top 15. J'aime bien ça. Dans ton pool hier, dans ton repêchage, tu as pris Michael Thomas. J'ai pris Chris Olave. Hey, may the best man win. Voilà. J'ai plus tendance à croire dans les belles petites jambes fraîches de ce genou que dans ce vieux à la voix aiguë. Mais bon, chacun son choix. Mais je reviens 30 secondes, je vais faire comme l'animateur de radio. Je te donne 30 secondes pour me parler. Là, tu es encore un believer de M. Christian McCaffrey. J'avoue que je l'ai vu au camp d'entraînement, il a de l'air solide. Est-ce que c'est l'année de la dernière chance pour McCaffrey selon toi? 30 secondes, Pierre. Par où commencer? D'un point de vue vrai football. OK? On va y aller, vrai football. Le gars demande un très haut montant d'argent pour les Panthers. Le talent est là. Ce gars-là est en santé d'un point de vue fantasy. Il dépasse tous les autres running backs de la ligue. On s'entend là-dessus. Il te reste 20 secondes. D'un point de vue fantasy, le seul qui passe proche de McCaffrey, c'est Jonathan Taylor. Et là, tu me dis, Derrick Henry et Najee Harris, c'est les seuls qui sont proches de McCaffrey. Mais McCaffrey a le système de jeu basé sur lui. C'est pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent juste le hockey, c'est la version Carey Price des Panthers de la Caroline. Tout passe par McCaffrey. Il a joué 4 matchs ou 5 matchs l'an passé. C'est les seuls matchs que les Panthers ont été dans le coup l'an dernier. Donc, tout tourne alentour de McCaffrey. C'est pour ça que si ce gars-là est en santé, et j'ai l'impression qu'on va peut-être allumer, on le voit là au cours du camp d'entraînement, là, on essaye de le faire chiller un peu plus. On essaye de le ménager un peu plus. C'est pour ça. McCaffrey, pour moi, c'est un cheat code qui peut te chier en pleine face. Mais est-ce que c'est l'année de la dernière chance? Moi, d'un point de vue... Il se blesse cette année, là. C'est fini? Mais il faut drafter en connaissance de cause. Si vous avez un keeper, une ligue keeper, vous avez gardé McCaffrey, puis vous l'avez enduré, puis tout ça, tout dépendant de votre ligue, moi, je commencerais à penser à drafter la prochaine génération. Travis Etienne, Breece Hall, Dameon Pierce, des gars comme James Cook. Des gars comme ça pour pallier à ça. Si, mettons, McCaffrey vous fait un 16 matchs sur 17 puis qui pète le feu, ben vous avez la décision à prendre. Peu importe, vous allez avoir une décision à prendre, tout dépendant de... Puis, plus que le contrat avance, plus qu'il y a des chances que McCaffrey soit échangé aussi, là. Parce que le montant va... C'est ça. D'un point de vue fantasy ou d'un point de vue de la vraie vie,
C'est sûr qu'on tombe un peu à la croisée des chemins, mais là, ça Ouais. va faire 6 ans que le gars est dans la ligue. Puis pour un running back, on va se dire, c'est quand même beaucoup, surtout C'est énorme. dans le niveau qui a été. Voilà. Voilà. Excellent. Autre Merci. nouvelle, les Yes. Bills, on en parle, ont relâché Duke Johnson, qui nous a quand même servi de Oui, 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 service oui, oui. au cours des dernières années. Tout à fait. Donc, on l'a relâché. Est-ce qu'il va signer un contrat pour être sur l'équipe de pratique? Est-ce qu'un autre club va être intéressé de l'insérer pour mélanger nos caboches? Donc, attendons voir ce qui arrive de ce côté-là. On va se dire, si un club va chercher Phil Lindsay ou Duke Johnson, ça va causer des problèmes pas nécessairement pour le running back numéro 1 du club, mais pour le handcuff à avoir en cas de blessure plus tard. OK. Parce qu'il n'y a rien qui fait plus suer qu'on voit un running back se blesser. Puis là, on est là sur les waivers. Puis là, nous autres, on a comme un ordre de priorité ou c'est une jungle, puis vous allez le chercher tout de suite. Puis là, que vous voyez, puis vous dites, bon, c'est lequel des deux que je prends. Puis là, tu dis, je vais prendre celle-là, puis finalement, c'est l'autre. Il n'y a rien qui fait plus suer que ça. Nous, on aime la clarté, la clarté, quelque chose qui est clair, précis, facile. Puis trop de running back compétents dans un champ arrière, puis dans une hiérarchie de club, ça ne nous aide pas. Bon. Voilà. Voilà. C'était ça. Une des grosses nouvelles de l'entre-saison était qu'est-ce qui va arriver avec Jimmy Garoppolo. Oui. C'était une des grosses choses. Donc, on a restructuré le contrat de Jimmy Garoppolo du côté des 49ers. Dans le fond, un salaire de base de 6,5 millions, ce qui en fait un des, sinon, le QB backup le plus payé de la ligue, avec option de bonus qui peut le rendre jusqu'à 10 millions. Donc, on assure un peu nos fesses du côté de San Francisco. D'un point de vue fantasy, écoutez, Trey Lance semble avoir la cote. Plusieurs comparent un peu en frais de statistiques à devenir un peu avec un Lamar, mais tu sais, je baisse les attentes un peu. Là. Je baisse les attentes, mais tu sais, il est quand même parti de bonne heure dans notre repêchage hier. Oui, je suis impressionné. Puis, on va se le dire, là, si vous faites vos mélanges d'alcool et tout ça, c'est une parfaite dose de course et de lancer de ballon que vous allez avoir de ce côté-là. Donc, hein, c'était beau, hein? Très poétique. J'ai mêlé la mixologie, man. C'est incroyable. C'est incroyable. Et regardez, je ne veux même pas parler de Matt Araiza, là, le batteur là, des Bills, là, qui c'est ça. Il a fait qu'est-ce qu'il a fait, that's it. Ouais, On a assez parlé avec Watson. Il n'est plus là de toute façon. Il n'est plus là, il a été relâché. On n'en parle plus. Merci. That's it. Conseil de vie. Conseil de vie. Alors, conseil de vie. Je vais débuter si vous le permettez. On en parlait un peu plus tôt. C'est le Draft Day Weekend, donc la fin de semaine des repêchages. Alors, mon conseil à messieurs, c'est le moment de faire ce que madame veut pour ce week-end. Elle veut aller voir un film en plein air. Elle veut aller aux pommes. Elle veut aller marcher en montagne. C'est le moment de le faire. Puisque tu parlé des pommes, man? Oui. Le temps des pommes est commencé, mon homme. Le temps des pommes est commencé. Est-ce que je l'ai déjà dit que l'autocueillette, c'est de la merde? Dans ton coin, peut-être. Dans le mien, c'est tellement apprécié. Non, mais... non. Peu importe la Christie de région du Québec, c'est de la merde. J'adore l'autocueillette de mon côté. Je déteste l'autocueillette, surtout quand c'est disponible à l'épicerie. Mais donc, c'est une fin de semaine importante. Assurez-vous de faire ce que madame veut pour que monsieur puisse donc repêcher en paix et faire son repêchage comme il se doit, convenablement, sans être interrompu par les enfants. Alors, c'est un week-end important. Voilà. Ben, écoute, dans la même veine, si ton doute s'en va repêcher,
puis tu te dis qu'il est heureux, il passe un bon moment, puis il revient, puis il est en beau calvaire. On nommera pas de nom, là. Peu importe. C'est le moment de le distraire. De lui changer les idées. OK? Oui, oui. Tu sais, hein? Puis Ouais. c'est ça. Non, mais... On peut utiliser notre imagination. Hein, on peut utiliser notre imagination. D'accord, merci. Est-ce que c'était tout de ton côté? Oui. Écoute, bon, j'ai ri en sacrament aujourd'hui. Écoute, si t'es un homme, que ta blonde te dit « Hey, moi, on a une belle relation, là, moi puis toi, là, puis la gamine ou le gamin, là. Mais moi, là, pour me sentir libre, j'ai besoin de me bâtir une nouvelle maison, puis de me faire une émission là-dessus. » Ben, dis-toi que mon chum, ton couple, il n'est pas fort. On a appris aujourd'hui que Marie-Mé s'est séparée de son doux, mais le gars devait s'en douter, là. Ben. Tu sais, c'est bien beau le principe de « je suis indépendant », que ce soit un homme, une femme, là. Oui. On s'en fout, là. Mais tu sais, moi, j'imagine la conversation, tu sais, genre « Hey, chérie, j'ai trouvé quelque chose. » Ah ouais, un chalet, quelque chose, un condo. Non, quelque chose pour moi tout seul. Le gars, écoute. Voilà. Fait que, tu sais, si vous voyez que la conjointe magasine des maisons puis c'est pas un chalet, il y a peut-être de l'eau dans le gaz un peu. D'accord. C'est un excellent conseil, j'aime ça. Voilà. Donc, écoute, moi, de mon côté, c'est ça. C'est un conseil matrimonial. Ben, c'est très bien. Je tiens juste à terminer en mentionnant que d'un point de vue personnel, j'adore l'autocueillette des pommes. Alors voilà, c'est ce qui m'a fait... C'est de la merde. Non. C'est de la crise de moi, j'en perds la voix. Tout le monde sait chez nous que c'est de la douleur, de la souffrance pour moi. Alors, merci tout le monde d'avoir assisté à cet autre épisode de Conseil de vie et de Fantasy. On vous revient la semaine prochaine. Et là, c'est vrai, la saison commence. Donc, la semaine prochaine, ce sera notre première édition des joueurs à surveiller pour la semaine 1. Alors, revenez-nous probablement aux alentours de mardi soir ou mercredi matin. Voir à quel point pendant 6 mois, on a porté de l'importance sur des joueurs qui n'en devaient pas en avoir. Ouais. Et là, c'est le bon moment. Donc, les joueurs à surveiller de la semaine 1, on vous présente ça la semaine prochaine avec, en prémisse, évidemment, du premier match de la saison qui sera disputé jeudi, le 8 septembre prochain. Ce sera un excellent match d'ailleurs aussi. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien et n'hésitez pas à nous référer autant sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Facebook, YouTube et nflfantasy.ca. Alors, et Tinder pour Simon. Non, pas vraiment. Alors, merci à tout le monde et à très bientôt. Salut!